Salut à tous, salut tout le monde. On est là pour s'occuper de la saison. On va essayer de faire ouais, jusqu'au match contre... Ouais, aller jusqu'au match contre BYU. Je pense que ce sera bien. Alors, les recrutements. Ok, là on a une bonne avance. Hop, les linebackers, on est bien. On a de l'avance sur les deux là, donc c'est très bien. Allez, c'est pas mal. Et match contre Iowa State qui a une très bonne attaque, mais une mauvaise défense. Bon, le but va être de les maintenir encore une fois sur un... De les mettre derrière, hein, bien sûr, de les écraser. Une équipe que j'ai eu un peu de mal à battre par le passé. Faudrait que je vois un peu les bilans qu'on a contre les équipes de notre division et ceux de notre conférence. Ce serait bien aussi que ce soit pour le match-up historique, ce soit aussi rangé qu'on ait une première catégorie avec les gars de notre division, puis les gars de notre conférence, et après nos rivaux, enfin nos rivaux et le reste. Ce serait pas mal. Allez, ça marque bien. 7-0. Ouais, bien, le fumble recover en touchdown. Alors on va punt. Attention, 14-7. Ok, on avance bien, 21-7. Allez, 14-28. On fait le taf tranquillement, on n'a même pas besoin d'appeler les jeux spécifiquement.
Allez, la victoire qui sent bon. 45-14. Et Figle qui passe. 48-17 victoire. 48-17 avec une belle défense encore une fois. Pas de touchdown. Shepard il fait une bonne saison encore là. Hein. Peut-être qu'on va les avoir en fait les 41 TD à la passe que le booster il voulait. Allez. Bon, pour l'instant ça se passe très bien ce début de saison. Aucun problème, aucun souci à signaler. Ah, qu'est-ce qui s'est blessé? Reginald Miles qui revient de blessure. Hop, voilà. Mais il a vu le temps de jeu, mais il s'est blessé, c'est ça que c'est chiant, genre. Après, ils sont des petites blessures, et c'est vrai que moi j'ai tendance à les baisser parce que je me dis, bon, leur overall est moins bon, tout ça. C'est moi ou notre talent offensif a vraiment augmenté? Tant mieux. Caprat, on a eu la visite. Hop. Ici. Ouais, après il s'en fout un peu de l'argent, ça le truc. Après il y a déjà eu la visite, on a que moins 600 de retard sur eux alors qu'il a eu la visite, donc on est pas mal. Sur ce point là, lui pas besoin de nil. Pas besoin de nil non plus, enfin pas besoin de poser, je veux dire un pitch. On pose sur lui, manière de poser un peu, tu vois. La visite qui est passée est bien passée. Hop, tu 800K posé. On va lui faire une offre, mais en vrai, si on est sur les deux là. Allez, on est bon sur tout ça. West Virginia.
Ouais, on avait dit qu'on regardait les match-up history. Contre BYU 5-15-2, c'est même pas drôle. Contre Iowa State 12-6. Contre Kansas 17-0. 13-4 contre Kansas State. 13-4 contre Cincinnati. West Virginia 12-5. Après, si on parle de Texas par exemple, bon, forcément contre nous on peut pas. 1-0 contre Tulsa. 4-4 contre Texas Tech déjà. 2-8 contre Texas. 4-3 contre TCU. Malheureusement, si on prend Ohio State, pour l'instant, que des défaites. Allez, match contre West Virginia. On est en 3-0, ils sont aussi en 3-0, donc attention, il va falloir respecter aussi cette équipe. On va envoyer une zone. Et là, je vais finir sur un blitz. Ah putain, c'était peut-être pas la bonne idée. 0, il rate l'extra point, c'est très bien. 6-3. Attention, pas... Ouais. Ok, 13-10. Et allez, 17-13. Field qui passe 20-13. Faut réussir à mettre un stop. Ok, parfait. En vrai, oui, shoot la clock, ça peut être une solution aussi. Shoot la clock en marquant un touchdown de 70 yards. C'est une drôle de façon de shoot la clock. Ah! Allez, field qui passe. Et on fait jouer un peu les backups. Et la victoire 37-13. Belle victoire. Qui fait du bien. Enfin, qui fait du bien. Bon, en vrai, ça fait du bien, mais quoi qu'il arrive, ça fera du bien. Allez, Baylor, Michigan State, deux équipes classées qui arrivent sur notre chemin. Et après, on s'arrêtera là. Parce qu'après, je pense que ce sera BYU. Allez.
Oh putain, les blessures. Déjà, Pitman est de retour de blessure, donc ça c'est bien, mais c'est vrai que ça change pas grand chose. Alors, Sutton en O-line. Bon, qui reste dans le top. Qui reste dans le top. Top tranquille. Dans le top album. Mitchell Goff en receveur. Par contre, Michel Goff, voilà, malheureusement, ça va le suivre un peu, ça, malheureusement. Je dirais que lui en slot et eux en outside. Et Abraham King en linebacker. Ouais, ça. Sa zone coverage est un peu dégueu quand même. On va plutôt jouer ça comme ça. Allez hop, on passe à Baylor. Avec le recrutement d'abord. Essayer de revenir sur eux. On a de l'avance. Ouais. Vraiment. Ça va être compliqué de l'avoir apparemment lui. On a pris trop de retard d'un coup. Après c'est pas très grave si on n'a pas d'O-line parce qu'on a 18 mecs en O-line. Alors on va vous dire qu'on va en cut certains hein, en fin de saison. Enfin on verra. Parce qu'il y a aussi des seniors qui vont partir. Donc on va peut-être pas forcément cut tout. Donc un linebacker pas besoin. Chez les corners on a comme une avance sympa. À ce niveau-là, et puis chez le safety, on a une belle avance aussi. Bon, tout le reste, on va assigner directement. Le practice focus. Allez, on continue. Match à Baylor. Premier déplacement de la saison d'ailleurs. Dans une ambiance assez. Ouais, une bonne ambiance. 6 sur 10 en ambiance, on n'est pas trop mal. Allez, faut juste éteindre Baylor. Qui n'est plus classé d'ailleurs, qui a perdu. Et on est 4ème. Ok. Ça punt encore. Ok, bien joué la défense. Varie un peu le jeu, un peu de course, voilà. Jérémy vu qu'il marque le touchdown. On m'a rappelé vers Baylor. On va jouer de la deep pass. Ah putain, du coup le clock qui run. Ah, fait chier! On peut pas tenter le field goal, dommage. « 10-7. Et 13-7. Et c'est bien. On est vraiment en train de dérouler sur Baylor. Oui, voilà, c'est bon, ça joue bien, ça joue superbement bien. « 27-17. »
Ouais, c'est qui? Ouais, Gaethje, il est trop fort. On prend encore. Réussir à shoot la clock un maximum. Taper le field goal qui passe pas, 34-24. Attention. Ok, ça passe. Allez, victoire 34-24, encore un bon match de Shepard. Shepard qui fait une super saison, honnêtement. Et on va faire une dernière phase de recrutement. Dernier match contre Michigan State et ensuite on s'arrêtera là. Avant le déplacement. Quoi qu'on fait le match. Ah non, pardon, on fait le match aussi contre BYU. Et après on s'arrêtera là. C'est ça que je voulais dire. Allez, Garrett Ice qui revient de blessure. Quinn O'Neal, voilà, première recrue de la saison qui vient chez nous. Très bien. Hop, Garrett Ice qui revient de blessure, c'est très bien. Nathan James va revenir également. Allez, le recrutement avec un commit, ça c'est cool. Notre premier commit, je crois d'ailleurs, ouais. Alors, chez le QB, on a une avance sympa. On va la tenir comme ça. Ah, ça va être dur d'avoir Lucas Pratt. Je pense qu'il faut qu'on focus plutôt sur. Je pense qu'il faut qu'on focus plutôt sur les deux là. Encore une visite de la part de Georgia. La visite a fait mal, mais bon, tant qu'on. Bref, ça gagne quasiment là. Tant qu'on maintient l'allure sur le joueur, ça passe. Hein. Ouais, on l'aura pas. Puis là après, bah c'est bon, on a eu le mec qu'on voulait. En fait, on en avance sur les cibles qu'on veut. On dépense un peu, on n'est pas trop mal en vrai. Donc, préserve action between weeks, ça veut dire que ça, toutes les semaines, on est sur les mêmes. Ah, ça pourrait être pas mal plutôt que de poser à chaque fois. Michigan State, qui va être un bel affrontement, je pense. Ils étaient classés, ils ne le sont plus. C'est dommage, c'est-à-dire que la visite va avoir moins d'impact. Et je crois que j'ai mis beaucoup de mecs en plus dans cette visite-là. Ouais, parfait, 7 partout. Michigan State a un logo qui est pas fou en vrai, le logo est pas incroyable. Les couleurs sont pas mal, le vert comme ça, mais le logo est un peu moche. Oh non, tu vois qu'on a fumble le return, putain. On a fumble le punt return. Avec 14-10. Ah putain, dommage d'interception.
fait vraiment petit play par petit play. On prend le field goal 13-17. On va encaisser le field goal 17-16. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah mais c'était sur le... Ouais, ok, c'était sur... Ils ont mis le field goal, ils ont tapé, et puis nous après on a fumble, mais sans trop... Oh, aïe aïe aïe. Allez, voilà, ça, heureusement on revient, 24-23. Voilà, c'est bien le stop. Il faudrait repasser avec 2 possessions d'avance, ça serait bien. Ouais, c'est bon. Ok, ça passe. Allez, 31-23. 8 points d'avance. Je pense qu'on a fait le travail. Allez, victoire 34-23. 500 yards. On a lâché. Putain, on a quand même lâché des ballons, lâché des turnovers, mais on a quand même aussi réussi à en provoquer. Puis la défense a été bien. Belle victoire contre Michigan State. Avec beaucoup de gens en visite en plus sur ce match-là, donc ça a dû attirer du monde. J'espère. J'espère qu'il y a pas mal de joueurs qui vont se dire ah ok, cette équipe est l'élite. On est en 6-0 avant d'affronter BYU. Je pense qu'on va les écraser. Je pense que BYU, je vais simuler la première mi-temps. Je pense que ça va pas être le match le plus intéressant à jouer, clairement. Allez, Sutton et James qui reviennent de blessure. Et on a du commit. Dalton Jennings qui vient chez nous, était le seul sur lui. Et Jamar Yeager, malheureusement, ne vient pas chez nous. La depth chart alors avec Sutton, du coup. Qui reste titulaire sans trop de problèmes sur ce point-là. Et au niveau du safety, Nathan James, hop, tu peux revenir. Ledbetter, on va le remettre en... Quoi qu'on le remet en free. Oui, je pense qu'on le remet en free, on se trompe. Parfait. 2 blessés importants qui reviennent. Par contre, Goff, King et Graves, ça revient. Mais Goff sera plus compliqué, j'ai l'impression. Allez, le recrutement. On reste sur le QB. Ah, attention, il y a eu la visite qui est passée du côté de Alabama. Et nous, on a fait une grosse visite là. Hop, on va quand même monter comme ça. Nous a permis de revenir aussi sur Georgia. Si ça va pas être facile de... Ça va pas être simple de l'avoir, je pense. Parce que si Georgia pose à chaque fois un plus 500, nous on est un peu baisé.
Allez, ouais, j'ai mis une offre en vrai. En vrai, j'ai mis une offre sur le safety, mais on va l'enlever. Hein. Et j'ai mis une offre sur lui. Ouais, pour lui, c'est pas très gênant. Allez, BYU, normalement, ça va être facile normalement. Bah, j'avais dit que je suis mieux jusqu'à la mi-temps. Oh, 14 partout. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, une interception, un fumble, ok, j'ai l'impression qu'on a laissé dans le match grâce à nos turnovers. À nous de ne pas faire de turnover. Attention, 24-21. On va essayer de chou la cloque au maximum. Aïe aïe, attention, interception. Attention à ne pas perdre à BYU. Ok, ça passe. Ok, ça passe à nouveau. Ok, le but est juste vraiment de terminer le match, d'exécuter BYU sur la fin. Voilà, et là comme ça, c'est comme ça qu'on termine un match. Et on rajoute un petit touchdown de fin. Bénil et la victoire 45-21. Voilà comment on termine un match dans le jargon. Et voilà comment on se retrouve top 2 du pays, sans doute entre Alabama et Ohio State. Ohio State, ils vont encore perdre, c'est chiant, ils vont se retrouver 8ème et on va encore les affronter alors qu'on est meilleure équipe du pays et on va encore perdre dans un match bizarre. Il y a Mahom qui met Graves son retour et Brice Souza qui se reblesse à nouveau. Être dans le slot et... Par contre King est de retour ici et je crois que de toute façon... c'est juste ça qui se passe. On est numéro 1 du pays, ça y est. J'imagine que ça a dû perdre. Qui c'est qui a perdu? Putain, Notre-Dame qui a perdu. Contre Syracuse, du coup ils ont perdu 11 places. Putain, ouais, State, on devrait les battre cette année, regardez ça. C'est une sacrée équipe aussi. Ils s'affrontent d'ailleurs les deux ou pas? Ils ne s'affronteront pas. On regarde un peu les stats de tout le monde. 19-4, 2521, je sais pas, est très très bon cette saison. À la course, c'est pas mal quand même à la course. À la passe, on est bien aussi. Chase est très fort, X c'est pas mal aussi. Ok, je pense qu'on a des bonnes équipes. Et on va se laisser là-dessus. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.